dans quelle atmosphère et quelles conditions? Lorsqu'on voit notre beau pays ravagé par les sacs plastiques et les bouteilles. Lorsqu'on voit un produit exporté partout dans le monde, mais toujours marginalisé au Maroc. La volonté et l'ambition du Maroc ne manquent pas, mais c'est aussi de notre devoir et acteur d'accompagner, mais avec force, le mouvement de cette grande route de changement. Nous sommes ENACTAS, Arts et métiers de l'École nationale supérieure d'arts et métiers de Meknès. Nous sommes 34 élèves ingénieurs, très heureux d'avoir parcouru plus de 4500 km et travaillé pendant 2500 heures dans 4 grands projets impactant la vie de plus de 1800 personnes. En effet, pour nous, ENACTAS, Arts et métiers, est avant tout une conviction immuable dans l'avenir, synonyme d'espoir, de joie et de progrès. C'est aussi un style de vie, une ambiance dans toute l'équipe. C'est cela la clé de notre succès. Croire, agir et avec plaisir. Et croyez-nous, l'expérience est plus riche quand elle est vécue. Passons maintenant au projet qui a fait écho dans les écoles, le projet Rocket Transmission. L'éducation est un progrès social. L'éducation est non pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie elle-même. L'éducation est un signe de progrès, mais la réalité de notre système éducatif au Maroc est choquante, particulièrement dans les milieux ruraux où l'éducation devient une mission quasi impossible. Notre but en tant qu'acteur de changement est d'améliorer les conditions d'éducation dans ces milieux où les températures frôlent les moins 15 degrés Celsius. Il s'agit du douane Aït-Moussaïd Guy Al-Hajib, où on a pu installer le 2e système de chauffage cette année et on espère installer le 3e système de chauffage le mois de septembre 2014. Le champ d'action du projet Rocket Smart Meter consiste dans l'installation d'un système de chauffage amical l'environnement, bon marché et sophistiqué que les boîtes traditionnelles. En effet, les délégations de la région offraient annuellement à ces écoles une quantité importante de 2000 kg de charbon, estimée à 1200 dirhams, mais qui n'était pas exploitée, et ceci par manque de moyens et de savoir. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser cette matière première de manière plus efficiente? Donc nous avons opté pour la technologie du Rocket Smart Meter. C'est un concept révolutionnaire de système de chauffage traditionnel. En plein essor, quelques centaines de réalisations ont déjà vu le jour à travers le monde. Cependant, ENACTAS Arts et métiers sont les premiers à l'avoir introduit en toute l'Afrique du Nord et notamment au Maroc. Le principe est simple mais ingénieux. En utilisant le charbon comme source, sa combustion crée une fumée, par convection et conduction dans le Rocket Smart Meter, entre le baril d'échangeur et l'isolant réfractaire, pour être enfin dégagé avec une température qui s'élève à 500 degrés Celsius dans les canalisations de chauffage qui entourent la salle, pour finalement obtenir un rendement meilleur que celui des boîtes traditionnelles. Nous avons ainsi touché 3 axes importants. Au niveau social, 100 bénéficiaires, parmi eux des élèves et des enseignants à qui nous avons assuré une atmosphère adéquate pour l'éducation. Au niveau environnemental, nous avons diminué jusqu'à 80% l'énergie qu'utilisaient les poêles traditionnelles. Au niveau économique, nous avons économisé jusqu'à 75% la matière première. Ainsi, la consommation de charbon s'étalera sur les 4 années à venir, Inch'Allah, au lieu de se limiter à une seule année. Ce n'est pas tout, le projet Rocket Smart Meter s'est intéressé à un forgeron de la région qui prévoit fabriquer, Inch'Allah, des systèmes similaires mais à dimension réduite pour les habitants de la région. Ainsi, celui-ci prévoit aussi la maintenance de ces 10 systèmes de chauffage. Nous vous laissons tout de suite avec un témoignage de notre site. La vision à long terme de notre projet est de pouvoir installer ces systèmes dans toutes les régions souffrant de conditions climatiques défavorables. Sur ce, nous avons contacté la délégation chargée afin de pouvoir élargir le champ d'action de notre projet. Tout de suite, nous passons au projet de Batoul. Savez-vous qu'au Maroc, 86% de femmes vivant seules ne sont pas diplômées et que le taux de féminisation de l'emploi n'est que de 27%. Le poids des traditions, les difficultés économiques et sociales conduisent au rejet de jeunes femmes qui se trouvent soit divorcées, soit enceintes hors mariage. La situation est autant plus difficile à Meknès où le projet Batoul a vu le jour. Notre approche était double. 1. Dessiner un modèle économique efficace pour la réalisation des bénéfices. 2. Gérer le capital humain pour mener à mieux la mission. Ainsi, pour assurer un revenu stable pour ces femmes, nous travaillons sur la production de 3 catégories de produits naturels, à savoir le couscous aromatisé, les hydrolats et les huiles. Concernant le couscous aromatisé, les journées couscous sont organisées les vendredis à l'instance.
On parle bien de cible de 1000 étudiants et d'un événement organisé de 2 à 3 fois par mois et qui a réalisé un chiffre d'affaires qui s'est élevé de 19 100 dirhams à 31 000 dirhams. Pour les hydrolats et les huiles, la communication sur ces produits et leur publicité s'est faite à travers divers événements, à savoir les Lait Bachir. C'est un rassemblement de femmes où les produits Bachir sont exposés en exclusivité et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 674 dirhams. On prévoit organiser cet événement d'une façon hebdomadaire, vu sa réussite et le nombre croissant de clients qui le réclament. Et la vente privée, et où les membres du projet exposent les produits Bachir aux gens du quartier et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2440 dirhams. Ceci dit, le côté marketing a été particulièrement pris au soin. En effet, les produits Batoul ont été exposés dans divers salons et forums. Le Salon international de l'agriculture de Finesse, le forum Arrêt Métier Entreprise dans sa 14e édition, et finalement dans un salon destiné à l'association dans sa première édition. Ce salon intitulé Salon de Batoul sera dorénavant un événement annuel où les produits Batoul seront exposés exclusivement. La seconde dimension de notre approche est la dimension humaine. Cela s'est fait à travers la sensibilisation des femmes. Et là, effectivement, c'était l'occasion de transmettre notre savoir et nos compétences, en inculquant à mieux l'esprit entrepreneurial et en donnant un réel espoir à ces femmes. Des formations ont été assurées par nos énacteurs sur les différentes techniques de vente en ligne. Un site web a été créé, ainsi que des formations sur les bases des outils informatiques. Ainsi, nous avons atteint des objectifs sur 3 niveaux. Au niveau social, 4 femmes bénéficiaires de psychologie et de formation sont surtout devenues autonomes. Au niveau environnemental, notre projet est ami de l'environnement, n'utilisant que des produits bio. Au niveau économique, notre chiffre d'affaires a atteint 14 900 dirhams. En fait, ceci n'est que le début. L'Agence de développement social a donné 2 nouvelles machines de distillation des hydrolats et des huiles à ces femmes. En fait, ces femmes vont bénéficier d'autant plus de ces compétences technologiques, bien plus qu'avant notre venue. Nous vous laissons tout de suite avec une vidéo de témoignage dans notre site. فمنهم وجدت دائرة بأننا هدف الخروج عنده قيمة كبيرة يجب أنه يتفرغ كانت هذه الفكرة مهمة جدا. هذا هو واحد الأثر كبير ديال الطلبة ديال النظام فكرة مستقبلة مازال كتبحث من ألف صحيحة يحتاج واحد الشيء سهل بحال خرجت بحال نقولوا لها الثورة الزراعية في أوروبا فكذلك. Notre but est de pouvoir intégrer encore plus de femmes et de booster encore plus le chiffre d'affaires. En fait, ce projet est strictement croissant et continu. Maintenant, on vous laisse avec le projet Capralis, un des projets phares cette année. La production marocaine de capre est estimée à 20 000 tonnes par an, dont 90% de produits est à l'état sauvage. Elle occupe une superficie estimée à 11 000 hectares répartis entre les régions de Fès Boulmen, Safi, Sidi Qasim, Husima Meissour et Tazan. Cette production annuelle a permis au Maroc de décrocher le titre du premier exportateur et producteur mondial de la capre avec plus de 98% de produits destinés à l'export. Mais toujours prisée à l'état national, notre consommation ne dépasse pas les 2%. Ceci dit, la capre n'a pas encore gagné ses lettres de noblesse dans les habitudes culinaires marocaines. Dans le cadre de notre projet Capralis, nous avons opté pour l'organisation d'un salon national de la capre, le premier de son genre, un salon qui s'est tenu le 6 avril 2014 au palais municipal de Meknès sous le thème « Encourageant la production de la capre pour un avenir prometteur ». Le choix de cette ville est justifié par le fait que le marché est compatible à l'échelle commerciale et puisque Meknès est une ville d'agriculture par excellence et que ce secteur fait environ 80% de la richesse régionale. Sans oublier le nombre de salons et d'événements qui convergent dans la ville et qui vont nous servir dans la commercialisation de nos produits. 3 coopératives ont répondu favorablement à notre demande, à savoir l'Azhar de Safi, Okoua de Fès et le Nour de Chakrawa. Ce salon a réalisé des résultats assez satisfaisants avec plus de 500 visiteurs et un chiffre d'affaires de 500 dirhams pour notre coopérative. Les exposants ont reçu une formation professionnelle encadrée par M. Mouhamed, professeur à l'École nationale d'agriculture de Meknès, que nous remercions par la même occasion pour le soutien inconditionnel qu'ils nous ont apporté. Des formations ont été réalisées sur notre école et animées par nos énacteurs et qui avaient pour but d'initier les gens des coopératives à mieux gérer leurs bienfaits et développer leurs bénéfices. La vision à long terme consiste en la commercialisation de ce condiment, en cherchant des contrats avec les grands hôtels, les grandes surfaces et les entreprises de conserve, ainsi que la promotion de ce produit à grande échelle.
voir un jour lui substituer aux céréales, car il a noté qu'un hectare de carte peut générer une recette équivalente à 3 fois la recette d'un hectare de céréales en bonne saison. Nous vous laissons avec un témoignage. Passons maintenant à notre projet plein de vie, Second Life. La nature est une baguette magique pétrifiée. Nous sommes aussi pétrifiés lorsque nous constatons que le Maroc est le deuxième consommateur mondial des sacs plastiques, avec une consommation qui atteint 250 000 tonnes par an et une consommation de papier qui dépasse les 500 000 tonnes par an. Résultat, des sacs plastiques et des papiers éparpillés partout dans la nature, ravageant ainsi la nature humaine et les hommes. Ainsi, l'objectif de notre projet est de pouvoir donner une autre vie à tout ce qui est destiné à être jeté, surtout lorsqu'il est nuisible à la nature. Ainsi, nos émetteurs ont pu développer une gamme de produits commerciaux à base de journaux et de sacs plastiques, à savoir les sacs à main, les pneus recyclés et les décoratifs. Le recyclage de ces matières s'est fait par 5 étapes. Le tri, la collecte, le tri, le recyclage, la commercialisation et l'utilisation. Et cette année-là, on s'est focalisé sur la commercialisation, vu que le tri et la collecte ont été réalisés auparavant. Al-Khalq Torres, une école primaire avec Metz, était notre cible principale pour la collecte de la matière première polluante. Notre choix n'était pas arbitraire, nous avons choisi les enfants pour les sensibiliser aux dangers écologiques, au respect de la nature et éveiller leur sens de responsabilité envers leur patrimoine. Ce n'est pas tout. Le projet Second Life était là pour donner une autre vie aux espaces non exploités, en assurant un revenu stable à nos sites incapables de produire et en améliorant leur qualité de vie. Le champ d'action du projet Second Life Tree a porté sur 2 villages du royaume, à savoir Darou Sultan, où nous avons planté 170 oliviers d'une valeur de 1360 dirhams et qui pourra générer une recette de 153 000 dirhams par an. Et le village Eichekba, où nous avons planté 100 oliviers d'une valeur de 800 dirhams et d'une recette annuelle de 90 000 dirhams. Une source de revenus stable et continue pour nos cibles en conditions précaires. On vous laisse maintenant avec un témoignage de notre site. أنا اسمي حامد كوي عبد السلطة ديال البلاد وجابنا الجمعية فلوس غيتعطى ومهلات السنة غيعطيو إن شاء الله الغدا إن شاء الله. Mesdames et messieurs, c'était les 4 grands projets que nous avons réalisés. Le projet Rocket Mass Feature, le projet Capralis, le projet Betoul et le projet Second Life. Nous avons aussi organisé des conférences avec des invités d'honneur de renommée, des ateliers, des rencontres et des formations pour le site. Un travail colossal auquel nous avons cru et agi le cœur plein d'allégresse, avec une seule ambition, transformer les difficultés en des opportunités. Nos efforts ont été convertis en des sourires sur des visages, ceux des enfants, des femmes et des personnes âgées. C'était pour nous une expérience inoubliable, avec une devise aussi simple et inspirante: Croire, agir et avec plaisir. 4 nouveaux projets feront partie de notre arsenal l'an prochain, Inch'Allah, car nous contribuons à notre façon au développement de ce royaume. Nous vous remercions du fond de notre cœur de nous avoir donné la chance de vivre et de faire vivre ce plaisir rémacteur. Merci.